Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 17h. Tout de suite, les titres. La cimenterie de Badaguichiri va accéder l'excédent de son énergie électrique à la ville d'Ottawa. Les travaux de raccordement sont actuellement en cours selon le responsable de la Nigélec d'Ottawa. À Zender, les populations renouent avec les coupures récurrentes d'eau potable. Des organisations de la société civile locale dénoncent un délestage inéquitable. Pour la partie magazine, nous vous amènerons à Dosso où les taxis urbains reprennent timidement après plus de 10 ans d'arrêt. Tout d'abord, l'Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé à Alger des accords visant à accélérer la réalisation du gazoduc transsaharien, a apporté hier l'agence algérienne de presse Service APS. L'infrastructure longue de plus de 4000 km permettra d'acheminer le gaz nigérien vers l'Europe en transitant par le Niger et l'Algérie. Initialement lancé en 2009 avec une estimation de 10 milliards de dollars, le projet a été relancé en 2022 dans un contexte de forte demande énergétique mondiale amplifiée par la crise russo-ukrainienne. Le gazoduc a également pour objectif d'alimenter les pays du Sahel. Les travaux de raccordement de la ligne électrique reliant la cimenterie MBC Mango à Badaguichiri au centre électrique de Nigélec Ilela ont débuté. C'est à l'issue d'un accord entre les deux sociétés. Ainsi, la ville d'Ottawa va être alimentée en plus de celle de la Nigérienne d'électricité. Plus d'informations avec le directeur de la Nigélec d'Ottawa, Moussa Djibrilou, au micro de Idriss Adamou. Les autorités ont pris des dispositions. À Badaguichiri, il y a une usine de production de ciment avec une grande capacité électrique. Les responsables de la Nigélec et ceux de la cimenterie ont échangé sur la possibilité de fournir de l'électricité à la population. Par la suite, les responsables des deux sociétés se sont retrouvés à Niamey pour signer une convention sur la base de laquelle la cimenterie va fournir 15 MW à la population. Actuellement, ils sont en train de construire une ligne électrique entre la cimenterie et Ilela pour ensuite relier la ville d'Ottawa. Notre souhait, c'est de finir les travaux d'ici début Ramadan, afin de satisfaire tout le monde. Un collectif d'organisation de la société civile de Zender a rendu public une déclaration hier relativement à des coupures d'eau. Selon lui, certains quartiers bénéficient davantage que d'autres. Bra Issoufou, membre de l'Union des jeunes nigériens pour le développement, explique au micro de Ali Keita. Le problème d'eau de Zander est un problème épineux, c'est un problème récurrent. Les besoins en eau potable de la ville de Zander aujourd'hui est estimé à 33 000 m3 d'eau. Vous voyez, nous assistons à un déficit de 12 000 m3 par jour. Donc c'est ce gap que la Nigérienne des eaux n'arrive pas à partager équitablement au niveau de la ville de Zander. Nous pensons que c'est pas techniquement impossible. À ce niveau, nous avons attiré l'attention de la NDE de pouvoir faire un délestage techniquement raisonnable qui va permettre à l'ensemble des quartiers et villages de la ville de Zander d'être approvisionnés en eau potable. À son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a présenté hier le bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Entre autres perspectives, il a évoqué l'instauration de l'enseignement à distance dans les universités du Niger, suivant un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. Pour l'utilisation du numérique, la formation à distance dans les universités, chaque université est appelée à avoir son dispositif de formation à distance. Moi, j'avais créé une direction carrément de la formation à distance à l'université. Et les autres aussi ont des salles multimédia pour faire certains cours à distance. Les missions d'enseignement, on n'a pas forcément toujours besoin de se déplacer, ça nous reviendra moins cher. Mieux, nous avons une université virtuelle du Niger qui a pour mission d'offrir des formations entières à distance, L1, L2, L3. Puisque le gros paquet, c'est à ce niveau. Chacun chez lui, il suit le cours en direct ou en asynchrone. Ils peuvent enregistrer, revoir. Ils ne peuvent se connecter que sur le cours de leur niveau. Maintenant, quand il s'agit de faire des évaluations, on peut mobiliser les établissements publics pour mettre à contribution les responsables de ces établissements pour surveiller. Ça permet de gérer le maximum d'étudiants.
À Difa, la cohabitation entre populations locales et réfugiés constitue un enjeu majeur. Des défis persistent en raison des différences culturelles. Face à cette situation, le Conseil communal de la paix joue un rôle clé dans la médiation et la sensibilisation. Madame Amina, membre de cette instance à Difa, appelle aux deux parties au respect des règles de vie. Elle est au micro de Guidi Abdraman. Notre vie avant l'arrivée des déplacés et aujourd'hui, vous savez vous-même qu'il y a une nette différence. À notre niveau, en tant que femme et au niveau des jeunes, il y a des comportements et attitudes à adopter qu'on ignorait, qu'on a appris grâce à ces sensibilisations-là. Avant à Difa, tout le monde se connaît, car la ville n'était pas aussi peuplée. Mais aujourd'hui, elle est bien peuplée. Il y a des bonnes personnes, tout comme des personnes mal intentionnées. Nous sommes rassemblés au même endroit. On ne sait pas qui est capable de quoi. L'appel que je lance à nous les résidents et les personnes déplacées, c'est qu'il y a des lois et des habitudes ici. Et si nous tous nous les appliquons, nous vivons en harmonie. Donc c'est pas concevable qu'entre nous qu'il y ait des conflits. Nous savons ce qu'on a à faire. Et les personnes qui viennent d'arriver, voici les règles à respecter pour être en paix. Un nouveau marché hebdomadaire a été inauguré la semaine dernière à Koha Garantier, dans la commune de Saï, région de Tillabéri. Abdraman Adamou, le responsable de plan international à Saï, nous en dit plus sur ce marché hebdomadaire au micro de Fatih Amadou. C'est un marché hebdomadaire qui va commencer à fonctionner chaque mardi et ça va faire en sorte que le village soit reconnu, un, et deux, ça va faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les différents villages et ça va encore renforcer la paix et la cohésion entre ces villages-là, que ce soit commerçants, bouchers, et vendeurs d'animaux, intermédiaires, femmes, jeunes, tout le monde était vraiment au rendez-vous et les gens, à travers leur propre capacité, ont construit leur propre hangar. Chacun vraiment est pour que ce marché-là puisse contribuer au développement local de la commune. Parce que sans ressources propres, aucune commune ne saurait se développer. L'administrateur délégué a rencontré ses partenaires. Il les a même amenés sur le terrain. Ils ont vu le terrain. D'aucuns se sont manifestés. Ils ont dit, Inch'Allah, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire dans le cadre des infrastructures marchandes et aussi dans le cadre des infrastructures d'assainissement et autres. Là. Ils ont promis qu'ils vont faire quelque chose. Mardi matin, un incendie s'est déclaré à Tafadek, dans le département de Chirozérine, région d'Agadez. Selon les témoignages, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Hayat Agali, représentant du chef du village de Tafadek, au téléphone de Ahmed Felan. Le feu a été aperçu vers 7h30. Les gens se sont mobilisés pour l'éteindre et c'est seulement vers la fin de sa maîtrise que les sapeurs-pompiers sont arrivés. Nous ne connaissons pas encore les causes de l'incendie et heureusement il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Néanmoins, on compte environ 80 boutiques parties en fumée et 2 blessés. Ces derniers ont été pris en charge par les agents de la santé. Nous demandons aux autorités de venir en aide aux victimes de ces sinistres et de leur trouver un espace où les étrangers venus de la Libye et de l'Algérie pourront séjourner. Du 22 février au 1er mars prochain se tiendra à Ouagadougou, la capitale burkinabé, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2025. 50 pays dont le Niger participent à cette rencontre du 7e art sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Hamissou Mahamman Kaminou, le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, fait le point au micro d'Assouman Aboubakar. Cette fois-ci, le Niger n'y dérogera pas. On va partir parce que nous sommes dans une démarche communautaire à travers la Confédération des États du Sahel. Nous sommes en train de mettre en place une stratégie commune pour mettre en place et animer un stand commun au niveau du marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA. Des animations culturelles, des tables rondes, des conférences, des masterclass. Aussi, une occasion d'entériner la création d'une union des fédérations des cinéastes de l'AES. Le Niger participe avec un seul film en catégorie animation et en catégorie Soukabé qui a été réalisé par notre compatriote Diza Abdou Ide, intitulé Les Remplaçants. Nous avons aussi Amina Mamani qui a été retenu dans un autre jury. Dr Halidou, il va animer la conférence, mais au-delà, il est aussi retenu pour être le président du jury critique du cinéma.
Dans la partie magazine, après des années d'absence, les taxis urbains font leur grand retour dans la ville de Dosso. Portée des jeunes entrepreneurs et l'appui de la ville, cette initiative vise à revitaliser le secteur du transport urbain et offre de nouvelles opportunités économiques pour la jeunesse. Reportage réalisé par Nana Hadiza Hassan, rendu au studio par Fanta Chamsou. Depuis 2012, le service des taxis à Dosso était presque à l'abandon. Cependant, après une longue période d'inactivité, Ismaël Abbas a pris l'initiative de relancer cette activité dans la ville. Ce qui m'a motivé à penser au taxi, les raisons sont nombreuses. La première des choses, vu que la population n'est pas en sécurité. Mais avec le taxi, je peux dire que la population va être en sécurité parce que les gens sont rassurés parce que le permis de taxi n'est pas autorisé à tout le monde. Pour le moment, je suis le seul. Il y a beaucoup de gens qui veulent emboîter le pas. J'ai passé au niveau de la mairie, l'administrateur délégué, il était content de voir. Il s'est demandé mais comment est-ce que toute une grande ville comme ça, Dosso, ne possède pas des taxis. Je lance un appel solennel au niveau des bonnes volontés. Tout celui qui peut, il n'a qu'à oser. Selon le secrétaire général de la mairie, Adam Garba, cette initiative représente une opportunité précieuse pour les jeunes souhaitant redynamiser le secteur du transport à Dosso. J'ai reçu un seul conducteur de taxi qui s'est présenté à moi avec ses papiers en bonne et due forme. C'est une activité abandonnée qu'il veut faire rêver et moi je l'ai encouragé. En tout cas, tout celui qui est habilité, qui a l'intention peut suivre les pas et puis nous on ne peut que les encourager parce que ça va diminuer au chômage. La population de la ville se réjouit également du retour des taxis, accueillant cette relance avec enthousiasme. Je viens juste de sortir pour accompagner ma belle-sœur et j'ai vu le taxi. J'ai même posé la question au conducteur s'ils ont relancé cette activité. Il a répondu oui. Et vraiment, je suis très contente, puisque nous, les vieilles, nous sommes habitués au taxi avant, depuis que le taxi est à 100 francs à Dosso. C'est une grande satisfaction pour nous de revoir les véhicules taxis dans les rues de la ville de Dosso. Toute la population est impressionnée et heureuse aussi de revoir ces taxis circuler dans les rues de la ville de Dosso. Grâce à l'engagement des jeunes, la réintroduction des taxis à Dosso symbolise un nouveau départ pour la ville, rendant la vie quotidienne plus facile et ravivant son dynamisme. Ici se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio Kalangu. À Difa, Alternative FM 99.4 MHz. À Zender, Gaskia FM 89.5 MHz. À Maradi, Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto, Bonferré Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.